si j'ai choisi de venir au Québec, c'est que l'image du Québec et l'image du Canada à l'étranger est impeccable, est attrayante, très séductrice. Donc la part attraction, je pense que c'est peut-être la moins complexe pour vous. La preuve, c'est que je suis ici. Quand on quitte son chez-soi, et ça aussi, il faut l'expliquer, il faut bien expliquer les circonstances, le type de circonstances et de conditions qui poussent une personne, un homme ou une femme, de quitter tout ce qu'il ou elle a appelé son chez-soi, tout ce qu'il ou elle entend là où le constituer. La patrie, c'est jusqu'à ce qu'on doive le quitter, c'est tout ce qu'on est, c'est tout son être, c'est ses racines, c'est ses origines, c'est son histoire, c'est sa mémoire, et c'est sa projection dans le futur aussi. Donc, pour abandonner tout ça et dire un jour, je m'en vais, et dans le cas du Québec, c'est pas je m'en vais à côté, admettons qu'on vienne d'Afrique, ce qui est mon cas, c'est loin géographiquement, c'est loin culturellement, et c'est très loin climatiquement. Donc, c'est une grosse décision à prendre. Ce n'est pas du tout une décision qu'on prend légèrement. Et quand on la prend, c'est qu'on signe un contrat quelque part. Et le contrat est celui de dire où que j'atterrisse, d'emblée, je vais devoir faire des compromis. C'est clair. Un immigrant n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est plus chez lui et qu'il faut qu'il fasse des compromis et qu'il faut qu'il s'adapte, qu'il faut qu'il s'intègre, qu'il fasse un effort. C'est un contrat que tu signes dès que tu quittes chez toi, tu le sais. Le contrat qui n'est pas signé, c'est celui de l'accueillant. L'accueillant, personne ne l'a préparé à recevoir du monde qui vient d'ailleurs, qui ne parle pas de la même façon, même quand il parle la même langue. Il y a plusieurs Français qui ne parlent pas, qui n'utilisent pas les mêmes codes de mœurs, de culture. L'accueillant n'est pas prêt à ça. Et il y a un travail d'éducation à faire, et je ne dis pas du tout ça, il n'y a aucune connotation péjorative, au contraire. Je le dis parce que je pense que l'accueillant, dans ce cas-ci, le Québécois, a une vraie aptitude et une vraie ouverture à comprendre. Mais si l'employeur comprend qu'il est en face de lui, parlant de l'immigrant, quelqu'un qui est prêt à tout pour bien faire, et que la seule chose qui lui manque, c'est une main tendue. Une fois qu'on a compris que l'immigrant ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui dise « Tu es bienvenu, tel que tu es. Tel que tu es. » On va t'expliquer certaines choses parce qu'il y a, ne fût-ce que d'un point de vue physique, la nature n'est pas faite comme chez toi. Donc, il y a des choses qui se font différemment. Qu'au-delà d'une nouvelle culture qui viendrait enrichir la nôtre, il y a le fait que l'immigrant a un potentiel de loyauté inouï. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous partager mes impressions en me servant de mon expérience. Parce que il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez. L'immigrant est probablement le voyageur le mieux intentionné de tous les voyageurs. Ce n'est pas à prendre pour acquis parce que cette belle intention peut s'en aller avec le temps. Et ce qui garde cette belle intention ou ces belles intentions et cette loyauté potentielle, cette grande loyauté potentielle en vie ou en survie, et bien évidemment l'accueil qu'il trouve dans le pays qu'il espère appeler un jour son nouveau pays.